Au Seigneur. Comme si tu n'es pas joyeux ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Alors disons ça en français. Dieu est bon. Tout le temps. Et tout le temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Tu ne peux pas dire que Dieu est bon et tu ne souris pas. Tu ne peux pas dire que Dieu est bon et tu as un visage fâché. Les choses bonnes ne sont pas les choses qui fâchent. Amen. Dieu est bon. Tout le temps. Et tout le temps. Dieu est bon. Oh, j'ai aimé le sourire de Papa Yuda. Il a eu un très grand sourire pour dire vraiment Dieu est bon. Amen. 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 La bonté de Dieu est une chose merveilleuse. Amen. Et la parole nous fait voir que cette bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Donc chaque matin. Je ne sais pas quand est-ce que ton matin commence. Mais quand ton matin commence, il y a une nouvelle bonté de Dieu. Amen. 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 Donc comprends que quand ton matin commence, là, la nouvelle bonté de Dieu pour toi est là. Amen. Elle est prête avant que tu ne t'élèves. Parce qu'elle se renouvelle chaque matin. Et aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Et j'ai été content de la chanson qu'on a eu à entonner tout à l'heure. Ça dit quoi, Mao Vassilo? La main de Dieu est grande. Amen. Amen. La main de Dieu n'est pas petite, elle est grande. Et dans notre thème que nous sommes en train d'exploiter, combattre le bon combat, je crois que si tu doutes de la grandeur de la main de Dieu, tu ne peux pas combattre le bon combat. Vous comprenez? Tu ne peux pas combattre un bon combat si tu ne crois pas que c'est lui qui est en toi. Amen. Est puissant et grand. Tu ne peux pas combattre le bon combat si tu doutes de la grandeur de celui qui vit en toi, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous allons y revenir. Je crois, la fois passée, nous avons vu comment est-ce que notre Dieu était en train d'agir avec Joseph, parce que c'est de sa vie dont nous sommes en train de parler. Nous avons dit que si ceux qui l'avaient vendu savaient combien il était valeureux, ils n'allaient pas le vendre tel qu'il l'avait vendu. Parce que c'était le plus grand trésor de sa génération pour l'Égypte. Et ils ne savaient pas qu'il le vendait pour des choses grandes. Et Joseph s'est attaché à Dieu parce qu'il croyait en Dieu, il savait que la main de Dieu est grande. Amen. Vous savez, Proverbe 10, 22 nous dit que seule la bénédiction de l'Éternel est riche et il ne la fait suivre aucun chacun. Amen. Seule la main de Dieu peut te faire aller de l'avant. Et quand sa main te fait aller de l'avant, il n'y a aucun chagrin qui peut suivre ce que la main de Dieu t'a donné. Amen. On va dire simplement, ce que tu reçois de la main de Dieu n'est pas suivi de chagrin. Amen. 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 Je crois que cette chanson est vraiment merveilleuse. Elle nous aide à introduire notre message.
Amen. Amen. Comprends que, comme Jacques dit, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. De celui-là qui est très grand, c'est de lui seulement que les bonnes et les meilleures choses peuvent nous arriver. Mais, vous savez, aujourd'hui, nous sommes entourés, ou nous vivons des situations telles que beaucoup de personnes, parfois, utilisent des méthodes pour avoir certains résultats, utilisent certaines pratiques pour avoir certaines choses. D'autres passent par la tricherie, d'autres passent par le meurtre, d'autres passent parfois par la trahison. Les gens utilisent ces choses parfois pour avoir des résultats. Et vous verrez que quand ils font ça, ils réussissent. Et parfois même, leur manière de faire sont exposées à tel point que pour certains, pour réussir, il faut faire comme les autres font. Pour certains, pour aller de l'avant, parfois, ils se disent que si je ne triche pas, je ne peux pas aller de l'avant. Pour certains, si je ne trahis pas, je ne peux pas recevoir ce que je veux. Et malheureusement, cette manière de faire, dans le milieu qu'on peut dire chrétien, nous trouvons aussi des gens qui ont cette manière de faire. Nous sommes en train de parler de combattre le bon combat. Et dans le milieu chrétien, nous avons aussi parfois des gens, parfois des personnes d'influence, et parfois des personnes en position de leadership, qui utilisent parfois certaines méthodes. Et quand en utilisant leurs méthodes, parfois ils avancent, malheureusement, vous aurez aussi dans ce milieu-là, ceux qui les regardent, ceux qui les prenaient pour exemple, se dire que si lui il a fait ça, moi aussi je peux faire. Si lui n'a pas suivi la parole de Dieu pour aller de l'avant, entre guillemets, moi aussi je peux essayer de faire cela. Malheureusement, comme j'ai dit, ce sont les choses aujourd'hui parfois que nous retrouvons dans les milieux chrétiens. Mais ce matin, je veux te dire que la main de Dieu est grande. Amen. 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 Tu n'es pas obligé de faire le mal que les autres font plutôt pour avoir des bons résultats. Tu n'es pas obligé de copier le mal pour obtenir le bon résultat. Parce que Jacques nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. S'il n'avait pas changé hier, il ne change pas aujourd'hui, il ne changera pas demain. Amen. S'il dit que sa parole te fera prospérer, cette parole-là ne change pas. Amen. Amen. Ce matin, je parle à quelqu'un qui se sent dans un moment de doute. Je parle à quelqu'un qui se dit, est-ce que les méthodes de Dieu marchent toujours? Est-ce qu'il faut toujours suivre les méthodes de Dieu? Parce que tel que je prenais pour exemple parfois, a fait ceci et a obtenu cela. Est-ce que je ne peux pas le faire aussi? La parole de Dieu te dit que c'est ce qui vient de l'Éternel qui enrichit. C'est ce que tu reçois de la main de Dieu qui va t'amener vers l'avant. Ce n'est pas ce que tu reçois de ta manière, mais c'est ce que tu reçois de la main de Dieu.
Tu ne peux pas combattre le bon combat si tu ne veux pas recevoir les choses selon Dieu. Nous avons dit que combattre le bon combat, ce n'est pas la bagarre physique, c'est aussi le fait de manifester Christ dans toutes les circonstances. Quand c'est dur, tu fais comme Christ. Quand tout le monde abandonne, toi, tu suis ce que Christ veut que tu suives. C'est là aussi combattre le bon combat. Refléter Christ à travers toutes les circonstances. Et Joseph, comme nous parlons de sa vie, était quelqu'un qui a cru à la main de Dieu. Nous retournons dans... Nous allons dans le livre de Genèse, là où on s'était arrêté la fois passée. Nous allons continuer. La Bible dit, nous allons encore relire le verset 14, ce n'est pas un problème. Pharaon fit appeler Joseph et le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et bon, Pharaon, au verset 15, dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répond, dit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Ici, je veux m'adresser à celui qui doute pour lui dire que en suivant Dieu, tu peux partir de la prison au palais royal. Amen. Parce que la main de Dieu est grande. Amen. Amen. En suivant Dieu, ta situation peut changer. Tu n'as pas besoin de tricher pour changer les choses. Je veux dire que ceux qui marchent avec Dieu vont aussi de l'avant. Et pour moi, je ne peux pas croire, je me dis que ceux qui avancent sans Dieu, on pense qu'ils avancent, mais en réalité, ils n'avancent pas. Parce qu'ils sont comme l'herbe qui, parfois, peut paraître bien verte, mais après un moment, elle fane. Mais ceux qui sont avec l'Éternel sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Donc, ce jour-là, Joseph, qui pendant tout son temps en prison, est resté dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous fait voir que il a été appelé de la prison pour rencontrer le roi. La Bible dit que on le rasa. On l'a rasé et ce jour-là, on lui a donné d'autres vêtements. Vous savez, ce jour-là, il ne pensait pas à changer de vêtements. Il s'est levé avec ses habits de prisonnier et il pensait se coucher avec ses habits de prisonnier. Mais on l'a pris. On lui a donné des habits dignes d'entrer dans le palais royal. Amen. Il ne savait pas qu'il allait porter des habits dignes d'entrer dans le palais royal ce jour-là. Mais quand il est sorti, on lui a donné des habits dignes d'entrer dans le palais royal. Bien-aimé, je ne sais pas comment toi tu considères ton apparence. Je ne sais pas comment les gens voient ton apparence. Je ne sais pas quelles sont les limites que les gens te donnent. Je ne sais pas quels sont les vêtements que les gens voient sur toi. Quelles sont les images que les gens voient sur toi. Pour eux, avec ça, tu ne peux pas entrer au palais. Mais je te dis ce matin, il y a un habit que Dieu a préparé pour toi. Amen.
afin que tu entres là où on ne savait pas que tu pouvais entrer. Je suis en train de te dire ce matin que tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu as besoin de rester avec le Seigneur. C'est lui qui te donnera l'habit présentable pour aller te faire voir devant le grand. Joseph n'a pas volé l'habit ce jour-là. Il n'a même pas allé l'acheter. Tu comprends? Il y a des choses que vous n'achèterez pas, que Dieu organisera les gens pour vous les donner. Amen. Parfois, tu peux te battre pour l'argent. Tu dis, j'ai besoin de tel projet, j'ai besoin de telle chose. Parfois, tu fais tes efforts pour les avoir. Mais, parfois pour toi, Dieu ne veut même pas que tu fasses certains efforts. Je ne suis pas en train de parler de la paresse. Je ne parle pas de ça. Amen. Mais je suis en train de dire que il y a des choses qui sont telles que même tes efforts ne te les donneront pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui te les accordera. Amen. Joseph, quel que soit le travail qu'il aurait pu faire en prison, on ne lui aurait pas donné ces habits-là pour aller entrer dans le palais royal. Il devait rester avec Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, afin que ce que Dieu avait mis en lui puisse être le désir du roi, afin qu'il aille dans la présence du roi. Bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, il sait pourquoi il a mis. C'est ce que Dieu a mis en toi qui t'ouvrira les portes. Ce n'est pas ta force qui va t'ouvrir les portes. Amen. Amen. Toi, fais ta part comme il faut que tu le fasses, tu la fasses. Amen. Mais comprends que ce que Dieu a mis en toi, il n'a pas mis cela en vain. Je ne sais pas ce que tu as en toi. Je ne sais pas le don, la grâce que tu reconnais avoir reçu de Dieu. Mais ce matin, je veux te dire que ce qui vient de Dieu ne pourrit jamais. Amen. Les dons de Dieu ne pourrissent jamais. Les bénédictions de Dieu ne pourrissent jamais. Quel que soit le temps que cela peut prendre, parce que c'est venu de Dieu, ça ne pourrira pas. Amen. Vous savez, David, le jour où il a tué le lion, il a tué l'ours, il ne savait pas que un jour, il allait rencontrer Goliath. Amen. Amen. Même Joseph, le jour où il racontait son rêve, son songe à son père, il ne savait pas qu'un jour, il allait se présenter devant Pharaon. Je vais te dire ce matin que ce que Dieu t'a donné là, utilise-le avec lui. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas là où ça t'amènera demain. David ne savait pas qu'il allait un jour rencontrer Goliath et battre un puissant comme Goliath. Mais ce que Dieu lui avait donné, face au lion, il l'a utilisé. Face à l'ours, il l'a utilisé. Et face à Goliath, il s'est rappelé de ce qu'il avait. Il a dit qu'avec ce que j'ai, je peux réussir. De la même manière, Joseph. Je vais te dire ce matin, ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné ne pourrira jamais. Amen. 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 Je veux que tu dises, ce que Dieu m'a donné ne pourrira jamais. Ce que Dieu m'a donné ne pourrira jamais. Je veux même que tu dises mieux, ce que j'ai reçu de Dieu ne va jamais expirer. Ce que j'ai reçu de Dieu ne va jamais expirer. Les dons de Dieu n'expirent jamais. Amen. Mais Dieu veut que tu te laisses disponible. C'est tout ce que Dieu demande de toi. Que tu sois disponible.
Que tu sois prêt à lui dire, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, amène-moi là où tu veux. Comme on avait dit une fois, tu n'es pas obligé de demander à Dieu d'agir ou de parler ou de faire. Mais tu dois être prêt à agir quand Dieu te demande d'agir. Tu dois être prêt à écouter quand Dieu parle. Amen. Amen. Et c'était ça la position de Joseph. Il était prêt à écouter Dieu quand Dieu devait parler. Il a compris que ce que Dieu lui avait donné ne pouvait pas expirer. Le jour où il est allé parler à les chansons et aux panetiers, quand ils étaient en prison, quand il les a vus dans une position, ils étaient inquiets, ils ne savaient pas, avant de leur parler, que la causerie qu'ils allaient avoir allait l'amener au palais royal. Lui, il a vu des gens inquiets. Et il ne savait même pas que ces gens-là avaient un rêve, avaient fait tous deux un même songe. Mais il les a seulement vus, inquiets. Et il est parti vers eux. C'est en s'approchant vers eux qu'il a su que ces gens-là avaient le même songe, avaient fait des songes. Et quand il a donné l'explication, c'est là où il a eu à commencer à créer sa voie pour aller vers le roi. Ce que je veux te dire encore, c'est que le peu que tu fais aujourd'hui avec Dieu, fais-le bien. Amen. Amen. Fais-le bien. Fais-le parce que d'abord c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Amen. Fais-le parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Fais-le parce que c'est une responsabilité que tu as reçue de Dieu. Et la suite, tu la laisses à Dieu. Un des problèmes parfois qu'on a, c'est que on veut faire on veut faire, mais tout en voulant voir ou penser à la suite de nous-mêmes. Joseph, quand il faisait pour Dieu, il ne pensait pas à la suite de lui-même. Le jour-là, quand le roi l'a appelé, il a même dit, c'est pas moi qui vais donner la réponse, mais c'est Dieu qui va te donner la réponse. Je veux te dire à quelqu'un ce matin encore, que dans cette marche que tu as, dans cette marche que nous avons, vers la couronne de justice, mettons Dieu à sa place et mettons-nous à notre place. Quand tu sais mettre Dieu à ta place, il saura te mettre... Quand tu sais mettre Dieu plutôt à sa place, il saura te mettre à ta place. Amen. Ce jour-là, devant le roi, devant Pharaon, Joseph n'a pas dit « Ah, Pharaon, tu sais, moi, je suis tic au tac. Donc quand tu me donnes comme ça, je donne comme ça. » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas voulu se montrer grand. Tu comprends un peu? Il n'a pas voulu se vanter de ce qu'il a reçu de Dieu. Il n'a pas dit, en tout cas, moi je ne blague pas, comme ils t'ont dit là. Tu vas voir. Dis seulement et je vais donner. Mais il a donné à Dieu sa place. Il a dit, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Bien que Pharaon lui a dit, on dit que toi, tu peux donner l'explication après avoir entendu le songe. Évidemment, c'est lui qui entend, c'est lui aussi qui donne l'explication. Mais, évidemment, venant de Dieu. Mais il a gardé sa place. Il a dit non, c'est pas moi. C'est Dieu qui va donner l'explication. Et quand le roi a parlé, parce qu'il avait déjà introduit Dieu dans l'affaire, pendant que le roi parlait, lui aussi Dieu lui parlait. Amen. Mais parce que tu es avec Dieu, pendant que les actions sont en train de venir vers toi, Dieu est aussi en train d'agir avec toi. Amen. Parfois tu ne vois pas ou parfois tu ne sens pas, mais Dieu est avec toi. Quand une situation, un malade ou quoi, c'est présent devant toi, pendant que tu pries pour la situation, parce que quand tu crois que
c'est Dieu que tu veux élever. Pendant que tu t'approches, Dieu s'approche avec toi. Pendant que tu t'avances, Dieu avance avec toi. Ce jour-là, Joseph a dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Et quand le roi, le pharaon, disons, lui a donné le songe, Joseph, après avoir entendu cela, il a expliqué le songe. Je crois que, comme on l'avait dit, quand tu rentres à la maison, tu peux encore lire tous les chapitres. Amen. Parce qu'il y a certains qui ne veulent lire la Bible qu'à l'église. La Bible ne se lit pas seulement à l'église. Amen. La Bible ne se lit pas seulement à l'église. Amen. Ça, tu ne veux pas dire Amen parce que... dis quand même Amen. Amen. Même si Amen, là, tu dis tu ne veux pas faire sortir la voix. Là. Mais dis Amen. Ça ne se lit pas que à l'église. Amen. Amen. Donc, Joseph a expliqué, plutôt, le roi a dit à Joseph le songe. Et Joseph lui en a donné l'explication. Et dans le verset 32, la Bible dit ceci. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes en Égypte pendant 7 années d'abondance. Bon. Allons plus loin. Au verset 37, la Bible dit ceci. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'Esprit de Dieu? 38 dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Joseph plutôt, quand il a parlé à Pharaon, il a dit Dieu. Il a dit à Pharaon, c'est Dieu qui t'a parlé de cette histoire. Amen. C'est Dieu qui t'a parlé de cette histoire. Mais je vais dire une chose, vous savez, Pharaon même, en Égypte, était considéré aussi comme un Dieu. Vous comprenez? Il était considéré aussi comme un Dieu. Et comme un fils de Dieu aussi. C'était comme ça qu'il était considéré. Et lui, qui était considéré comme un Dieu, il n'a pas pu expliquer le songe. Il fallait que quelqu'un qui était entré en Égypte comme esclave, il fallait que quelqu'un vienne de la prison pour parler à celui qui était considéré comme Dieu des choses qui viennent de Dieu. Vous comprenez? Il était Dieu pour les Égyptiens. Mais il fallait que quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu pour expliquer à ces dieux-là les choses de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, parce que tu as l'esprit de Dieu, les choses de Dieu, tu les expliqueras à ceux qui se considèrent Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Parce que tu as son esprit. Tu expliqueras ces choses à ceux qui se disent Dieu. Ce jour-là, un des dieux d'Égypte n'a pas pu comprendre les choses. Et il fallait que Joseph vienne pour lui parler. Il fallait que Joseph vienne pour lui donner l'explication. C'est pour cela, comme on avait chanté tout à l'heure, la main de Dieu est grande. Amen. Amen. Ce jour-là, Joseph a manifesté la grandeur de Dieu. Cet homme, Pharaon, quand il a
écoutez ce que Joseph lui avait dit. Il a dit, en Égypte, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Ce jour-là, même le Pharaon a reconnu que celui qui sortait de la prison était plus grand que lui. Amen. Je vais te dire ce matin, tu n'es pas défini par le lieu d'où tu viens. Tu es défini en fonction de celui qui est en toi. Amen. Amen. Tu n'es pas défini par ton passé, mais tu es défini par celui qui est en train d'écrire ton histoire. Amen. Joseph, celui qui écrivait son histoire, c'était Dieu. C'est lui qui l'avait défini. Ce jour-là, un homme venu de la prison est allé assister à la plus haute réunion d'Égypte. Là où il y avait les plus grands d'Égypte. Tous se sont réunis pour attendre un prisonnier. Je vais te dire que même si on te voit prisonnier, même si tu te vois petit ou comment, parce que Dieu est avec toi, même ceux qui sont ou qu'on voit grands ne pourront rien faire si toi tu n'es pas là. Amen. Je te dis que ta valeur est au-delà de ce que toi-même tu imagines. La valeur que Dieu te donne est au-delà de ce que toi-même tu vois. Ce jour-là, tous les grands d'Égypte sont restés pour attendre quelqu'un qui venait de la prison. Je ne sais pas si tu vois combien grande est la main de Dieu. Pour cela, on a chanté Mahova Silolo. En d'autres langues, ils disent la main de Dieu est grande. Amen. Et ça, c'était ce jour-là, la manifestation de la grandeur de la main de Dieu. Il a pris quelqu'un de la prison pour qu'il vienne expliquer. Donc, pour revenir à ça qu'on a dit au début, tu n'es pas obligé de faire comme l'autre ou de faire le mal que l'autre a fait pour arriver quelque part. Ce jour-là, il est monté parce que Dieu a voulu qu'il monte. Il a changé de statut parce que Dieu a voulu qu'il change de statut. Mais il avait su élever Dieu. Joseph n'est pas allé, n'avait pas été initié dans la science et dans la connaissance des Égyptiens. Il n'avait pas eu leur science, leur initiation. Mais il est entré dans le plus grand cercle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas obligé de vendre ton Dieu pour atteindre des hauts niveaux. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont prêts à livrer même leur corps à des pratiques abominables pour avoir des grandes positions. Nous avons des personnes qui sont prêtes à sacrifier les leurs, tout simplement pour avoir des positions, pour avoir des choses. Mais Joseph n'avait pas besoin d'être comme les Égyptiens pour être au-dessus des Égyptiens. Tu n'as pas besoin d'aller entrer là où on te demande d'entrer. Parce que parfois, on te dit, tu sais, le monde ici, c'est tel que. Si tu ne signes pas tel genre de choses, tu n'arriveras pas. Si tu ne fais pas telle pratique, sache que tu ne peux pas être élevé. Il y a des pays où certains postes ne se donnent que quand tu vends ton corps. Que tu sois homme, que tu sois femme. Ce n'est que quand tu fais ça, on te dit voilà, tu peux devenir tel. Mais la parole de Dieu nous dit que tu n'as pas besoin de ça. Amen. Tu n'as pas besoin de te salir. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que toi tu dois faire. Non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et le don parfait, ça vient de Dieu. La grâce excellente vient de Dieu. Quand nous voyons quelqu'un ici qui n'a pas suivi le chemin des autres, mais il s'est retrouvé au-dessus des autres, sans avoir été initié à la science égyptienne, mais il a été élevé. Et ton élévation vient de Dieu. Amen. Ici, nous parlons des choses de ceux qui appartiennent à Dieu. Ta grandeur, c'est Dieu qui la donne. Et l'histoire de ta vie, c'est Dieu qui l'écrit. Joseph est sorti de prison. Ce jour-là, il a parlé. Et le pharaon lui-même a dit, en tout cas, ici en Égypte, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi. Et verset 40 dit ceci, c'est le pharaon qui parle. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Bien-aimé, Dieu est capable de parler à celui qui ne prie pas comme tu pries, à celui qui ne croit pas comme tu crois. Dieu est capable de l'utiliser pour te mettre en haut. Amen. Pharaon ne croyait pas comme Joseph croyait. Il ne priait pas comme Joseph priait. Amen. Mais Dieu l'a touché pour placer Joseph là où Dieu voulait qu'il soit. Amen. Une fois, je vais raconter l'histoire de ce gars-là qui avait changé de religion. Parce que son patron, parce qu'il travaillait pour quelqu'un. Il est devenu musulman. Et le jour où son patron est mort, les bœufs qu'on devait lui donner, on ne lui a pas donné. Il a dit, j'ai dit comme il a dit lui-même, je suis quitté à moi. Donc, c'était comme ça. Il a quitté parce que il n'avait pas reçu les choses. Donc, je vais te dire ce matin, tu n'es pas obligé de te vendre. Amen. Amen. C'est ce que Dieu te dit. Joseph ne s'est pas vendu. Et Dieu a utilisé quelqu'un qui ne priait pas comme lui pour le reconnaître. Je vais te dire que ceux qui ne croient pas en ton Dieu te reconnaîtront. Amen. Toi qui ne crois pas, je crois pour toi et je te dis que ceux qui ne croient pas à ton Dieu te reconnaîtront. Amen. Ce que Dieu a mis en toi ne pourrira jamais. Ce que Dieu a mis en toi n'expirera jamais. Ce jour-là, Joseph, Pharaon a dit, je te mets au-dessus de toute l'Égypte. Et pourtant, il était entré comme esclave. Nous arriverons. Et il ne finit pas là. Le 41 dit que voici. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne tous les commandements de tout le pays. 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. La Bible dit que Pharaon a ôté son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Vous savez, l'anneau que Pharaon portait, ce sont des anneaux qui ont le cachet. Amen. Quand on lisait dans notre version anglaise, on parle ça comme ça. Donc, Pharaon a pris son cachet. Il a donné cela à Joseph. C'est-à-dire que ce qu'il pouvait sceller, c'était comme si le Pharaon qui scellait cela. Donc ce qu'il pouvait décider, c'était comme si le Pharaon qui le décidait. Le sceau, c'est comme le cachet, comme la signature. Donc bon, c'est comme la signature.
Donc, Pharaon a pris sa signature. Il a donné à Joseph. Son autorité, voilà. Il l'a donné à Joseph. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent ou qui connaissaient le sceau du roi, quand ils voyaient cette histoire-là, même si ce n'était pas le roi qui avait fait, mais quand Joseph posait la signature là-bas, on obéissait comme on devait obéir au roi. Je ne sais pas si tu vois combien grande est la main de Dieu. Ici, je suis en train de te dire que le Seigneur Jésus sait qu'il a fait pour toi. C'est tellement grand que tu auras tort de sortir de son chemin. Ce qu'il fait pour toi et ce qu'il pense pour toi, c'est tellement grand que tu as tort de penser que tu es en retard et qu'il faut que tu puisses chercher d'autres voies. Cet homme est resté avec Dieu. Et parce qu'il est resté avec Dieu, dans ce pays-là, où les gens ne priaient pas comme lui, Dieu a fait qu'on l'honore. Dieu a fait qu'il soit au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que quand il parle, on obéit. Amen. Amen. Et la Bible dit que, à part le fait qu'il lui ait mis l'anneau, on dit, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Quand le jour où j'ai lisé cette partie ici, que c'est le roi, c'est le pharaon qui a revêti Joseph, je me suis dit, mais ça, c'est quelle histoire? Comment est-ce que le pharaon pouvait revêtir Joseph d'un habit? Je me suis dit, ah, est-ce qu'ils ont vraiment bien vu, bien parlé? Mais je me suis rappelé moi-même à ma cérémonie de consécration ou d'ordination. Ce jour-là, je me rappelle encore, j'avais même regardé la vidéo de ce jour-là. Quand on faisait la cérémonie, avant de mettre la torche, même ma veste là, c'était des autres grands pasteurs là qui m'ont ouvert, qui m'ont enlevé le bouton comme ça, pour enlever la veste. Et pour mettre la torche là, c'était lui-même, mon papa Boemba, qui m'a mis ça comme ça. Donc, c'est lui qui m'a habillé comme ça, et les autres ont pris. C'est-à-dire que, quelque part, il a dit, bon, celui-ci, nous le reconnaissons, il devient comme nous. C'est-à-dire que Pharaon, en lui mettant cela, il dit, celui-ci, je le reconnais. Il devient comme moi. Vous comprenez? Donc, ce geste-là, il lui a donné son anneau, et il a pris, il lui a mis, il a revêti de cet habit-là. Pour lui dire que celui-ci, je peux le revêtir comme ça parce que je le reconnais. Pharaon a reconnu qui était Joseph. Parce que la main grande de Dieu avait accompagné Joseph. Amen. Je vais te dire ce matin, cette main-là qui a accompagné Joseph, c'est cette main qui est avec toi. Amen. Cette main-là qui a délivré Joseph, c'est cette même main qui t'a délivré. Amen. Cette main-là qui a essuyé les larmes de Joseph ce jour-là, c'est cette même main qui essuie tes larmes. Amen. Ah, bien-aimé, tu n'as pas besoin de pleurer. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de douter. La main de Dieu est grande. Elle est tellement grande que parce qu'elle te tient, elle ne peut pas te faire tomber. Amen. Même quand tu crois que tu es tombé, mais quand tu es tombé dans la main de Dieu, tu es bien tombé. Amen. Tu comprends? Donc, quand tu glisses même dans la main de Dieu, c'est sans danger. Amen. La main de Dieu est grande. Bêta ma chute, fais les chutes, fais comme tu veux, tu ne tomberas jamais. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Que parce que tu es dans sa main,
ce qu'il te donne sera la meilleure. Amen. Ne regarde plus à gauche, ne regarde plus à droite. Pour ce matin, nous allons nous arrêter là. Et avant de prier, nous allons encore dire à Dieu, Maouva Silolo. Amen. Ta main est grande. C'est une belle chanson qu'on a apprise aujourd'hui. Amen. 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 J'aimerais que là où tu es, tu t'élèves et que tu dises d'abord ces paroles à Dieu. Avant de dire ces paroles, que tu chantes, que tu répètes ces paroles, les paroles de ces chants. Tu peux les chanter de manière calme. Tu comprends? Nous allons chanter ça de manière douce. Disons à Dieu, Maouva Silolo, ta main est grande. Silolo, Maouva Silolo, Maouva Silolo, Maouva Silolo, Maouva Silolo. Silolo,